Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne Ils ont osé. Aujourd'hui, c'est Elle a osé. Et je suis très, très heureuse d'accueillir Marie Zolé, qui habite près de Toulouse. Et avant de te passer la parole, Marie, je vais dire un petit peu pourquoi j'ai eu envie d'échanger avec toi. Donc moi, j'ai rencontré Marie en premier sur les réseaux sociaux. Et puis, eh bien, on s'est retrouvés dans le même mastermind, le cercle d'excellence de Martin Latulipe. Et déjà, sur les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup tout ce qu'elle partageait. Et aujourd'hui, juste mais une minute avant qu'elle se connecte, je suis tombée sur cette phrase. Et c'est ce genre de phrases qui font que j'ai envie de partager avec elle et de l'entendre et de vous faire profiter de son état d'esprit, de sa rayonnance, je dirais. Donc, la phrase, c'était: Nous ne sommes pas nés pour nous saboter, nous limiter, nous enfermer, pour nous contenter. Nous sommes nés pour vivre la vie qui nous ressemble, voir grand, s'autoriser grand et sentir que chaque cellule de nos corps nous porte dans nos choix. J'ai adoré. Bienvenue, Marie. Ah, merci. Quelle introduction. Merci. C'est un honneur pour moi d'être avec toi. Tu m'inspires beaucoup aussi et c'est tellement appréciable de pouvoir avoir des échanges, en tout cas qui nous nourrissent. Donc merci de m'inviter Eh ben, je parler. suis très heureuse d'être accepté et de passer ce moment avec toi. Est-ce que, en quelques mots, pour les personnes qui nous regarderont et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire, te présenter? Oui. Marie Zolé, et, comme tu l'as dit, effectivement, et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à avoir plus de succès en ayant le luxe d'être eux-mêmes, c'est-à-dire à être authentiques et à avancer vers, justement, comme tu l'as bien dit dans la phrase, c'est leur propre choix, nos propres choix, et en voyant grand, sans se limiter dans nos capacités à réaliser des choses extraordinaires et à faire en sorte que nos business aussi soient légers et fun et libres. Libres, voilà, de pouvoir le faire de n'importe où. La liberté me porte plus que tout, donc ouais, libre d'être, libre de faire, libre d'avoir et de voyager partout. Mm. Marie, moi j'ai été voir un petit peu ta bio quand même. Alors c'était juste des mots, hein, j'en sais pas beaucoup plus que ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que tu n'as pas toujours été dans ce business actuel que tu as appelé Révolution Coaching, qui a eu d'autres étapes. Et comment tu as passé de l'une à l'autre parce que tu as été gestionnaire de patrimoine, conseillère immobilière, après tu as eu ta propre entreprise d'immobilier et maintenant il y a Révolution Coaching. Donc, comment tu as passé de l'un à l'autre? Euh, Qu'est-ce qui a suscité le changement, je dirais aussi? Le changement a été suscité par un bouleversement personnel, interne, par justement les problématiques qu'on observait au sein de notre structure, puisque je l'avais avec mon mari. Mon mari l'a toujours, parce que c'est lui qui l'a repris à 100%. Et on avait effectivement des salariés, on dirigeait une équipe, on est vite monté, il y a eu voilà, les relations humaines, et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile à gérer. Et intérieurement, j'étais une boule émotionnelle, plus. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. Enfin, la vie, c'est de pouvoir créer son entreprise, de pouvoir véritablement se porter les uns les autres pour s'expanser, pour rigoler, pour s'amuser. Et en fait, là, on n'avait que des conflits. Je me suis dit, oh, il faut vraiment que... Je dis à mon mari, il faut vraiment qu'on change quelque chose. Voilà. Au-delà même des choses qu'on a fait en interne avec nos équipes, pour moi, ça partait de nous. Et donc là a commencé un travail intérieur de développement, de prise de conscience. Alors on avait fait l'école des managers, on a étudié des choses pour effectivement accroître notre leadership, bien structurer la gestion, les bilans, tout ça. Mais personne ne nous aide, personne ne nous accompagne à gérer véritablement nos émotions, à se comprendre
bah, voir la vie différemment et puis ne pas se limiter en fait, et aller au-delà, au-delà des choses. Donc là, je me suis dit, ouh là, il manque une grosse case à l'équation. Donc je suis venue la Ouais, rajouter et en fait, je me suis dit, mais oh, cette manière de penser, c'est moi déjà. Euh, Parce que finalement, le développement personnel, c'est vrai que des fois, on en fait tout un état, mais c'est une manière de penser. C'est une manière de se regarder et de regarder le monde. Donc, moi, j'avais une manière déjà de me regarder, d'observer le monde dans cette analyse. Et en apprenant un peu plus à me connaître et à connaître le monde, ben, j'ai changé ma vision. Mais j'analysais déjà les choses comme ça, sauf que j'étais très jugeante envers moi, du coup très jugeante aussi envers les autres. Et ça, au fur et à mesure, je suis venue voilà, le travailler. Je me suis dit, mais ben, moi j'avais des équipes, on gérait les équipes, on les faisait croître, etc. Donc ça, c'était comme un élan naturel après de créer Révolution Coaching pour accompagner les entrepreneurs justement à se développer et en ayant cet espace beaucoup personnel qui nous limite. Parce que finalement, souvent, quand on n'accroît pas notre chiffre d'affaires, quand on ne se met pas en action, quand on procrastine, c'est que un manque d'alignement intérieur. Et c'est ça d'abord qu'il faut aller travailler pour passer une action supplémentaire et un cap supplémentaire. Donc voilà. j'adore ce que tu es en train de dire, ça résonne très fort parce que j'ai l'impression que on a beaucoup été au niveau de l'entrepreneuriat dans une énergie très masculine, des actions à poser, des analyses, s'organiser, gérer. Et ce que tu viens de nous dire, et même avec ta voix, on entend, c'est d'aller y mettre aussi du féminin, quelque chose qui est plus en lien avec notre intériorité. Ce que j'ai l'impression que tu es en train de dire, hein, tu me diras si je me trompe, mais c'est que la clé de l'expansion, elle est aussi là, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger l'un, mais il y a besoin de savoir aussi qui on est et ce qu'on veut vraiment et d'être aligné là-dessus pour s'expanser. En fait, pour moi, c'est l'harmonie entre les deux. Je vois énormément de personnes réussir dans l'action et jamais se poser de questions peut-être intérieures avec cette énergie féminine. Euh, mais j'observe aussi qu'à travers ça, il y a beaucoup de burn-out. À un moment donné, on est brûlé. On est fatigué, on perd le sens de tout ce qu'on est en train de faire, d'accélérer sur la croissance de notre entreprise et parce que finalement, en fait, on n'a plus de temps pour vivre notre vie, pour profiter avec notre famille, pour vraiment vivre nos désirs comme si on s'interdisait et finalement comme si on n'existait plus. Tu sais, il y a l'expression gagner sa vie. Souvent, on nous demande en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu gagnes ta vie? Est-ce que tu fais? Mais en fait, on est venu, on est né pour vivre en fait. Donc gagner sa vie, on a déjà gagné notre vie. Et en fait, justement parce qu'on apprend à revivre comme ça nous a été demandé, alors là, en fait, finalement, l'abondance s'ouvre, mais d'une manière tout autre. Donc, pour moi, ça reste quand même une harmonie entre les deux. Il y a une compréhension de l'entrepreneuriat, il y a une compréhension de la structure, de la stratégie, du marketing, qui nous fait passer à l'action, qui nous montre comment pouvoir gérer certaines choses d'un point de vue technique, bien sûr de suivre ces chiffres, de comprendre des ratios. Euh, mais si on ne veut pas se brûler, c'est important aussi de mettre de la fluidité, de la légèreté, de se sentir vivant, que nos cellules pétillent quand on fait les choses pour continuer à contribuer aussi de manière plus grande euh, et plus, ouais, j'ai envie de dire plus intense en fait, voilà, plus intense avec soi et avec les autres, voilà, pour pas se brûler en fait, parce que moi je me dis, ouf, on n'est pas là pour se brûler, on n'est pas là pour se... Je disais tout à l'heure à une personne là quand je suis arrivée, on n'est pas là pour souffrir, on n'est vraiment pas là pour souffrir. Ouais, c'est Donc intéressant.
C'est cette harmonie, quoi. C'est génial ce que tu es en train de dire. J'adore, j'adore vraiment. Et ça résonne tellement fort. Et en même temps, alors moi j'entends bien qu'il y avait beaucoup d'émotions inconfortables à tout gérer, de frustration aussi, ce qui t'a fait chercher, je dirais, une porte de sortie pour avoir plus de liberté et quelque chose de plus harmonieux. Tu as parlé d'harmonie, moi je parle des fois d'équilibre. Et comment tu fais pour garder cet équilibre dans ta vie? Parce que je suis aussi entrepreneur et c'est pas toujours évident, je trouve, de ne pas se faire happer par le faire, entre guillemets. Hein. Hmm. Eh ben, c'est marrant parce que du coup, j'utilisais ce mot aussi, équilibre. Et le mot Mhm. équilibre m'a mis dans l'action. Et je t'explique parce que, en fait, je visualisais vraiment une balance. Et donc, du coup, je me disais, ah, la balance, elle est déséquilibrée. Ah, je dois repartir comme ça. Ah, il faut que je fasse ça pour rééquilibrer. Et quand j'ai mis le mot harmonie, mais on raisonne tous de manière complètement différente avec les mots, euh, ça mettait une danse. Tu vois, ça me permettait de danser avec et mon énergie féminine et mon énergie masculine pour être à l'écoute de ce que je mettais en place et comme une priorité d'abord de me dire, ok, ferme les yeux Marie, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui est bon de faire pour toi? Qu'est-ce qu'il est bon que tu réalises aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce que tu sers, Marie, là? C'est quoi ton intention aujourd'hui, demain et dans l'année qui va suivre? Et donc, euh, juste ça, déjà, moi, ça m'a permis de danser différemment. Parce que je suis une femme d'action. Et effectivement, au départ, même lorsque j'ai apporté plus de douceur, je repartais énormément dans ce côté force, combat, euh, qu'on a un peu comme image. L'entrepreneuriat, c'est difficile, Mhm. c'est un vrai challenge, il faut pouvoir créer à chaque fois du résultat pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir, pour venir combler en fait nos besoins primordiaux. Euh, mais lorsqu'on n'a plus peur de ça, justement parce qu'on vient nourrir et se nourrir de l'intérieur, bah, il y a une toute autre voie qui s'ouvre et donc du coup on ne passe pas à l'action de la même manière. Et c'est ça à chaque fois qu'il faut. Et je dis il faut, tu vois là, parce que souvent on le bannit, genre il faut pas dire il faut. Mais en fait, moi je l'utilise dans il faut écouter ses désirs pour pouvoir créer cette harmonie. Il faut écouter ce qui vibre à l'intérieur pour créer cette harmonie. Sinon, bah, on se remet à l'action. Parce qu'on est né pour être à l'action, on est né pour se dire ça sonne à 8 heures, ça sonne à 17 heures, l'école est finie. On est programmé comme ça. Donc, même quand on donne naissance aux enfants, regarde, c'est les visites pour venir voir la maman, c'est de telle heure à telle heure. On vient te voir pour le petit déjeuner, pour donner la tétée. Il faut que l'enfant, attention, il faut qu'il tète maintenant. On est conditionné dès le départ. Donc, s'écouter, voilà, écouter ce qui vibre, ce qu'on ressent. On n'a pas appris ça. Et je le vois bien avec ma fille. Je reviens toujours au corps avec elle. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? Euh, Où c'est que ça se situe à l'intérieur de toi? Pour commencer à sortir ça. Parce qu'en fait, finalement, on se remplit de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, on s'étonne qu'après, on pèse trois plombes et qu'on stagne. Mais forcément, on peut pas être dans l'harmonie et danser quoi à ce moment-là. Si on s'est rempli de choses qui viennent complètement créer des obstacles intérieurs. On se crée des obstacles intérieurs en fait. Oui, je pense effectivement avec nos croyances, nos loyautés, et puis le conditionnement dont tu as parlé, qui est à déconstruire finalement, parce que je ne pense pas que naturellement on est fait comme ça. Mais moi, je rencontre parfois, quand tu dis il faut aller s'écouter, il faut ressentir, il faut écouter son corps, et il y a quand même des personnes qui ont tellement construit autour du corps, quelque part, hein, symboliquement, je ne parle pas forcément de prise de poids, mais il peut aussi y avoir ça, que l'accès à ce ressenti, moi j'entends aussi un peu intuition, donc quand tu dis j'écoute ce qui est juste, j'écoute mes désirs, euh, qu'est-ce que tu peux suggérer aux personnes qui ont de la peine à s'écouter, justement, comme
une idée, un moyen pour pouvoir avoir un peu plus accès, un premier pas, hein, parce que je pense que c'est comme tout, hein, on n'a pas appris à marcher la première fois qu'on a essayé. Donc j'imagine bien que ça aussi, c'est écouter. Qu'est-ce que tu leur préconiserais? Je leur dirais 1 minute de silence par jour, mais un vrai silence, pour observer le monde, pour peut-être être dans leur jardin ou sur leur balcon ou dans un lieu qu'ils aiment, dans leur chambre, et vraiment en pleine conscience, euh, pour observer simplement ce qui se joue à l'intérieur du corps. Tiens, est-ce que je fourmille? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Simplement ça, pour commencer à se rendre compte que c'est une croyance aussi, ceux qui sont en train de dire, mais je ressens pas, etc. Je suis tout le temps dans ma tête, je n'arrive pas à lâcher. As-tu déjà essayé, véritablement? Parce que lorsqu'on commence à faire 1 minute de silence, on s'aperçoit, oui, mais c'est pas facile. C'est sûr qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, quand on change nos comportements et nos habitudes, c'est facile pour personne à ce moment-là. C'est simple de compréhension, mais c'est pas facile. Il y a une vraie différence parce qu'il y a toujours les trois niveaux, connaissance, compréhension et ensuite incarnation, c'est-à-dire appliquer ce qu'on est en train de comprendre à travers la connaissance. Et aujourd'hui, en fait, on se bourre de connaissances sans vraiment faire de sens, c'est-à-dire de compréhension par rapport à qui on est. Tiens, est-ce que ça fait du sens pour moi? Qu'est-ce que je comprends pour moi? Et ensuite, c'est, ok, si ça c'est bon pour moi par rapport à ce que j'apprends, ben du coup, comment je peux le mettre en pratique? Ah tiens, Marie, elle suggère 1 minute de silence. Ok, mais moi je me sens bien avec 2 minutes. Ah, je me sens bien, je me dis, ah, bah là j'ai envie de mettre de la musique. Ok, c'est qu'est-ce que tu fais en fait pour améliorer ça, améliorer le process? Comment on fait? Et en fait, les gens appliquent, se disent, bah tiens, je vais prendre ça, ça marche. Et moi je leur dis toujours, on est tous nés intelligents, on est tous nés dans notre manière de, ok, ça c'est une information. Pose-toi juste 30 secondes de cette information, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'elle résonne pour toi? Et en fait, on nous apprend pas à dire, bah ça résonne pas du tout avec moi, je suis pas d'accord. Parce qu'à chaque fois qu'on dit on n'est pas d'accord, on se fait juger par les autres. Et dans mon moment, je leur dis, bah si t'es pas d'accord avec moi, bravo. Parce que finalement, justement, tu existes pour qui tu es. Tu as ta vérité, ta perception, ta vision. Et c'est maintenant ça que tu dois prendre pour avancer sur ton chemin. C'est parfait. Donc du coup, par rapport à ta compréhension, qu'est-ce que tu appliques maintenant? Mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, 1 minute de silence. Je pense que déjà au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, il y a beaucoup de choses qui vont changer, véritablement, dans l'écoute, de se dire, ah ouais, c'est vrai que du coup, ah, ça me fait du bien. Tu sais, moi, je regarde mon... Parce que j'ai une grande vitre en fait dans mon bureau et j'ai marqué «Je t'aime, ce que je suis suffit». Il y a tellement de choses que l'on sait, mais qu'on n'applique plus des fois. Et que tu sais, c'est pour me rappeler. Parce que moi, j'ai du mal à m'aimer. Je dis toujours, d'ailleurs, notre mal-être, dans notre perception de tout, d'ailleurs, pour moi, il y a trois raisons principales. La première, les croyances qu'on entend souvent, donc comment modifier ses croyances et ses pensées. Il y a aussi le fait que finalement, ben, on a manqué d'amour. Et donc, ben, forcément, tout ce qu'on est en train de faire, on vient pour compenser ce manque d'amour qu'on a envers nous-mêmes et du coup qu'on n'a plus envers les autres, mais aussi les héritages familiaux qu'on traîne émotionnellement et donc ça a des impacts sur nous. Quand on commence à regarder ces trois points déjà, ben, la vie elle change quoi. Et pour autant, même si moi je suis coach et que j'ai l'habitude de faire ces choses-là, bah, moi j'ai un pense-bête. C'est-à-dire que du coup, chaque matin, je me regarde et on sait, hein, même si on a un post-it ou autre, au bout de 3 jours, c'est terminé. Mais c'est quelque chose qui est important. Parce que dès que je me perds dans cet amour, que je ressens plus, je vibre plus, bah, mon business est complètement désaligné, je suis pas forcément très agréable et je repars dans ma compensation. Et donc, dans bah tiens,
je vais accélérer ma cadence et mes actions, comme ça je vais faire beaucoup de résultats. Ça va venir compenser le fait que je m'aime pas. Et donc, du coup, c'est la catastrophe parce que finalement, quand le résultat arrive, ben, on s'aime pas plus en fait. On en veut toujours plus, mais on s'aime pas plus. Et en fait, on se dit, mais on peut faire 20 000, 30 000, 100 000, ça n'a aucun impact. Donc, le vrai truc, c'est, ok, comment je fais pour m'aimer en même temps que je crée du résultat. Voilà, Ça donc, m'était, quand tu parlais tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est vraiment un chemin d'amour de soi. ouais. C'est vrai que cet amour de soi, enfin moi je dis toujours qu'il est nourri par la confiance en soi. La confiance en soi, ça se construit parce que c'est plus on fait une chose, plus on a confiance. L'image de soi, c'est comment je me présente, est-ce que je suis OK avec comme je me vois hein, et comme je suis. Le troisième, pour moi, c'est l'estime de soi, c'est quelle valeur je me donne. Et je trouve que ces trois choses, elles viennent toutes nous chercher quelque part, parce que dans notre quotidien, à tout moment, il y a des occasions pour, eh ben, j'ai pas confiance parce que je sais pas, là, moi, je vais faire un lancement, c'est la première fois que je le fais de cette manière-là. Eh ben oui, c'est nouveau. Donc, la confiance, elle est pas vraiment là. Il y a une petite crainte, il y a, et en même temps, je m'y accroche en me disant, bah, je vais faire ça de la manière dont je suis, telle que je suis. L'image de soi, il suffit que quelqu'un nous dise quelque chose de désagréable pour que ça soit touché. La valeur, c'est la même chose. Hein. Quand on est entrepreneur, mais même en tant que salarié, je rends un rapport, puis mon chef il vient me dire que bah, ça ne va pas parce qu'il y a 3 fautes d'orthographe dedans, et hop, C'est tout ça. d'un coup, je dis j'ai plus assez de valeur, etc. Donc, je trouve que c'est très parlant et aussi, ce que tu dis, c'est vraiment le travail que nous faisons avec Christian, avec le Peter Koenig, c'est vraiment aller se réapproprier ses parts et cesser d'aller les chercher à l'extérieur, quoi. Mm. Et en même temps, eh bien, je ne sais pas si on a fini un jour. On était incarné, je ne suis pas sûre. Et je voulais voir avec toi, j'ai parlé moi des craintes qu'on peut avoir. J'imagine qu'il y avait certainement aussi des peurs quand tu as changé comme ça d'orientation. Euh, Moi, j'entends beaucoup de gens dire qu'il y a des peurs au niveau sécurité financière, euh, de l'échec, de ne pas réussir, mais il y en a qui ont aussi peur de réussir parce que ça va faire trop, puis ça va être le burn-out. Enfin voilà, quels sont le genre de, si tu en as eu, peut-être tu n'en as pas eu, de craintes que tu as eues quand tu es parti dans une autre direction. Je crois pas que l'insécurité financière soit venue me chercher. Euh, c'est marrant parce que c'est vrai que du coup, même quand j'ai commencé l'immobilier, ça fait peut-être un peu plus de 15 ans maintenant que je suis entrepreneur, donc quand je me suis lancée, pour moi c'était, ce sera pas possible que je fasse un mois à zéro, que je génère pas de chiffre d'affaires durant un mois. Et ça n'est jamais arrivé. De toute ma vie, ça n'est jamais arrivé. Euh, À part là où en début d'année, effectivement, je me suis laissé le temps de vivre une certaine expérience. Mais du coup, tout le récurrent que j'avais généré en fait de l'année précédente, en fait, me permettait de vivre largement et abondamment en fait sur ce début d'année. Donc, tout était OK. Euh, la peur de l'échec et la peur de la réussite revient pour moi toujours et encore en fait à l'amour de soi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'amour de moi et sans me dire est-ce que j'échoue ou pas, c'est simplement est-ce que je m'aime ou pas à travers le chemin que je suis en train de réaliser. Donc c'est vraiment pour moi en fait, ça a toujours été mon combat et je crois que ça le sera toujours en fait, de un petit peu plus, une coche de plus chaque jour. Je m'aime. Je m'aime et ce que je suis suffit. Ouais, ça, je répète régulièrement, ce que je suis suffit en fait. Euh, et finalement, c'est plutôt à travers cette blessure de rejet que, parce que si je me sens pas aimée, c'est compliqué pour moi. Euh, C'était plutôt la peur d'être. Bah, je crois que c'est le post que j'ai mis ce matin, mais la peur d'être vue, connue et reconnue, Mhm. qui vient souvent me chercher et sur laquelle on me met souvent.
au défi. L'univers est très gentil avec moi pour ça. Et il y a des fois, je m'éteins, en fait. Tu vois, ça me fait tellement peur que du coup, je me dis, waouh, parce que forcément, hein, plus c'est grand et plus il y a de monde qu'on touche, et bien plus on a de possibilités que bah, forcément il y ait des personnes qui ne nous aiment pas. Donc forcément, bah, ça vient me chercher. Et puis, c'est vraiment cette peur de plus on est puissant, plus on prend sa place et ça donne presque le vertige, comme si on touchait une immensité, une connexion vraiment à un grand tout et qui fait que ouh, ça, moi, ça me déstabilise. Je le ressens en fait vraiment dans les cellules et ça vient me chercher sur ok, mais la puissance, c'est quoi pour toi, Marie? Et comme moi, je me suis construite. J'ai été obèse, donc je me suis construite justement à travers la force de perdre du poids, la force de montrer que je pouvais être capable, la force de montrer à mes parents que finalement j'étais quand même une bonne fille, de pouvoir créer du résultat, etc. Eh bien, dans ma tête, c'était toujours oh waouh, mais prendre sa puissance, c'est revenir à cet état d'être de tu es obèse, Marie. Et donc, bah, c'est comme si non, non, je veux pas y retourner en fait. Je veux pas avoir ça. Et donc, à chaque fois, ça vient me challenger de faire justement une distinction tout en étant dans une union de mon corps, esprit, de mon âme, sans mettre cette injonction pour moi de me dire ok, Marie, tu as pris ta puissance jusqu'à présent en étant forte, puissante dans l'action, et donc ce qui représentait une masse corporelle. Et aujourd'hui, de le faire avec plus de légèreté, donc aimer son corps, son image, comme tu disais, et faire la distinction entre ces deux choses-là. Finalement, c'est vraiment prendre sa puissance, tu vois, être vu, connu et reconnu pour qui on est et l'impact que l'on crée dans le monde. Le monde n'a pas besoin qu'on le sauve, pour moi. C'est un peu comme le triangle avec les humains, tu vois, mais Oui, je suis assez euh, d'accord avec toi. parce qu'on entend aussi ça en fait, tu vois, ouais, je Oui, vais être le sauveur. Le monde, il est parfait. Le monde nous fait vivre ce qu'il a besoin qu'on vive et par rapport aux actions malheureusement que les humains aussi ont mis en place. Donc ben, aujourd'hui, on récolte aussi, mais le monde, il est parfait dans ce qui est. Donc c'est juste, ok, qu'est-ce que moi je peux réaliser pour contribuer et impacter au mieux. Et que c'est pas que le monde soit meilleur, mais que du coup, en fait, ensemble, on soit tous bah, dans le mieux-être, dans l'harmonie, l'équilibre. Donc c'est plutôt ça. Et donc ça demande de prendre sa puissance, sa place, d'être vu, connu et reconnu. Et ça me fait flipper souvent. Quand à chaque fois je monte un peu plus, je suis, oh, ah, ouais, elle est pas mal celle-là. c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, j'anime des constellations systémiques et familiales et quand je t'entends, eh bien, je vois à quel point notre départ dans la vie nous impacte encore après, malgré tout en chemin. Et pour moi, quand tu parles de la puissance d'être vu, moi, je viens d'une famille où être vu, c'est dangereux, on meurt. Et du coup, c'est vrai que chaque fois que je passe un palier, ou je sais pas, c'est même pas un palier, mais ouais, que je suis confrontée à cette visibilité, ça peut revenir en force et tout d'un coup, je m'éteins avant d'en prendre conscience, me dire non, attends, stop, c'est fini, c'est pas, tu vas pas mourir pour ça. Et on a chacun comme ça comment dire ça, nos petits paquets qui peuvent se raccrocher à nous de temps en temps. Et ça demande cette vigilance. Et je reviens à ce que tu disais au début, de s'observer. Parce Complètement. que si on n'a pas le temps de s'observer, eh bien, on ne va pas pouvoir libérer le paquet. Tandis que si on s'observe, ben, on se voit qu'il est, ah tiens, il est revenu pour pouvoir le détacher. C'est ça. Marie, j'avais encore une question, c'est que euh, comment, au niveau de ton entourage, alors tu as ton conjoint, mais des autres personnes, parce que bon, avoir une agence immobilière et devenir coach, le changement, il n'est pas forcément évident, même si tu avais une équipe.
Donc, comment cette transition s'est passée? Comment ça s'est révélé à toi? En sachant que comme moi, j'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et que je vois bien que pour toi, ce métier te correspond plus que celui d'avant avec ce que tu as partagé. Donc, comment tu as découvert cette voie? Euh, J'ai découvert cette voie bah, justement quand j'avais des problèmes en interne. Et en fait, je me suis levée tôt le matin en me disant à mon mari, je crois qu'il faut que je crée du mouvement en moi. Et donc, je me levais, après avoir eu Luna, je sais que j'avais fait beaucoup de sport tous les matins pendant 3 ans, etc. Donc, je suis un peu bourrine, tu vois, tous les jours pendant 3 ans. Euh, et du coup, je me suis dit, ouais, j'étais bien, j'étais super bien, justement, quand même, pendant ces 3 ans, le matin, de me lever et de créer du mouvement et un temps pour moi. Parce que d'ailleurs, mon mari, au fur et à mesure, au bout de 15 jours, il me dit, ah ouais, t'as l'air vachement mieux, je vais le faire avec toi. Et en fait, il venait dans mon espace, je lui dis, au départ, je lui dis, non, bah toi, tu vas en bas, moi, je reste là, c'est mon espace et j'ai besoin que tu sois dans ton espace, en fait. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, bah, en fait, je faisais des rituels que je connaissais pas dans le développement personnel. Je faisais du sport. Après, je commençais à méditer. Mon beau-père me disait tout le temps, il faut que tu fasses du yoga, méditer. Je disais tout le temps, mais t'es fou, toi. Tu me vois, moi, sur le cul, sur un tapis, là, à rien faire pendant pendant 10 minutes. Je comprends pas, en fait. J'arrive pas. Donc, on peut vraiment changer, hein. Euh, et du coup, j'ai commencé à faire ça pour voir un petit peu moi, j'aime l'expérience, donc j'expérimente pour comprendre par quoi je passe. Tu vois, j'aime beaucoup aller me baigner dans l'eau froide pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, jusqu'à quel point, qu'est-ce que ressent mon corps, etc. Donc, j'aime l'observation et l'expérience. Et donc, après, j'ai commencé à lire et à faire ces petits rituels, en fait, comme le morning, en fait, mais que je connaissais pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ah, ça va pas assez vite le livre. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos. Et puis du coup, je suis tombée forcément sur des vidéos d'inspiration motivantes. Après, je suis tombée sur... je me dis, il y a tout un monde de ça en fait. Il y a des personnes qui parlent que de ça. Et puis du coup, j'ai commencé à aller voir des séminaires. Et là, quand j'ai vu les personnes en séminaire, je me suis dit, waouh, ils parlent exactement de ce qu'il y a dans ma tête. Et je me suis sentie moins seule. Et en même temps, du coup, là, j'ai senti l'appel de la scène, l'appel de, de- du monde, de vouloir impacter beaucoup de monde pour que, du coup, chacun, on puisse comprendre qu'il y a autre chose, quoi. En fait, on oublie ça aussi, hein. Enfin, tu vois, on a presque oublié que finalement, tu sais, on construit un truc, on veut devenir entrepreneur, on veut devenir être un bon chef d'entreprise. Et en fait, c'était comme s'il y avait un autre monde. On n'a pas appris effectivement, à se connaître, à véritablement comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, sans se juger. Et, je me suis dit, ah ouais, il y en a qui en font leur métier. Fabuleux ça. Et donc, en fait, dans ma tête, je me disais, mais tout ce que tu penses, en fait, tu peux le dire et gagner de l'argent avec. Ah waouh, ça c'est une nouvelle conception que je n'avais pas idée. Et donc, c'est là où du coup, je vais dire à mon mari, ah, ça c'est moi. Ça c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis bah, après, il fallait mettre les choses petit à petit en place quand même, hein. Donc du coup, on a commencé à se mettre dans ça, à entrer dans des masterminds ensemble avec mon mari. Et puis après, bon, là, j'ai pris vraiment la décision. J'ai dit, écoute, moi, je peux plus continuer. Alors, c'est pas une société, c'était pas de l'immobilier, c'est du courtage en crédit immobilier. Mais D'accord. moi, j'ai fait de l'immobilier pendant 5 ans aussi. Donc, on avait tout ça, effectivement, gestion de patrimoine, immobilier et courtage en crédit. Et je dis, moi, j'aime pas. J'aime pas le courtage en crédit. Je l'ai fait pour le challenge, encore une fois, l'action. Euh, mais moi, je suis pas épanouie. Et je dis, écoute, moi, je veux vivre une vie épanouie. Je, ouais, je veux être libre de me lever chaque matin, de me dire, n'être pas être que à travers le challenge, de pousser une structure. C'est pas que ça, en fait. Même si j'aimais énormément les personnes qui travaillaient avec nous, c'était pas suffisant pour moi. Ça venait pas nourrir mon intellect et aussi
ma diversité, mon évolution personnelle en fait. Donc je dis, moi je peux pas continuer comme ça, je vais mourir en fait. Je lui ai clairement dit ça, je vais mourir. Je l'ai vraiment senti. Et du coup j'ai dit, écoute, moi je me laisse 6 mois. Et donc c'était en janvier 2020. Et je lui dis en septembre, je mets tout en place pour que du coup je sorte de la structure. Donc tu as le choix aussi. Soit bah, du coup tu décides de faire aussi autre chose. Et donc on s'arrange pour que du coup on construise les choses soit ensemble, soit séparément. Enfin ensemble, pas le couple séparé, mais que lui il crée une autre activité s'il a Oui, envie. Et il m'a dit non, non, je vais continuer cette activité-là. Et donc du coup, bah, moi j'avais une deadline en fait dans ma tête. C'était ok, en septembre c'est moi. J'y vais, en fait, Marie-Isolée. Donc, c'était septembre 2020, vraiment. ok. Et comment il a accueilli le fait que tu veuilles partir? Parce qu'il y a des entourages qui sont très bienveillants, qui sont même soutenants, accompagnants. Il y a des entourages, au contraire, qui peuvent venir, enfin, je veux dire, ça vient réveiller leurs propres peurs et ils nous les renvoient de manière très, comment dire ça, régulièrement. Hein. En tout cas, moi, j'ai eu ça dans enfin, pas mon conjoint qui m'a beaucoup soutenu, mais dans le reste au niveau de mes parents, par exemple, ou encore maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, comment ça s'est passé pour toi, l'entourage? Au niveau de Marc, Marc est un homme exceptionnel aussi, donc du coup, il n'y avait pas de problématique. Si ce n'est que ça venait faire jouer aussi en lui des décisions que peut-être qu'il ne prenait pas vraiment pour lui. Mhm. Mais on m'avait donné un très bon conseil à l'époque, c'était peu importe dans un couple, on n'est pas là pour sauver l'autre. Tu avances sur ton chemin et tu attends que l'autre fasse le chemin qu'il a à faire pour lui-même. C'est pas facile. Là, je peux vous dire que dans le couple, en tout cas, ça permet de lâcher un super contrôle. Et quand vous êtes contrôlante en tant que femme, là, j'ai lâché le contrôle parce que bah, je me suis dit, ok, j'attends. J'attends que lui prenne ses décisions. J'ai j'ai- j'ai aucun droit, je suis sa femme, mais je n'ai aucun droit de diriger sa vie et de faire des choix à sa place. Donc, bah, c'est se positionner d'abord pour soi et d'oser dire à l'autre, ben moi j'ai envie de faire ça. Mhm. Maintenant, je suis à ton écoute. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Et quelle que soit ta décision, eh bien, on y arrivera ensemble et on se reconstruira. Mais l'objectif, c'est de vibrer, d'écouter ses désirs, non? Bah oui, ok. Donc, on y va comme ça. Par contre, effectivement, au fur et à mesure que j'ai avancé, le challenge a été vraiment mes parents aussi. Ouais. Surtout quand on se met en live. Euh, et encore, hein, mes parents ne comprennent pas. Je pense qu'ils ne comprennent pas non plus la génération où effectivement on se pose toutes ces questions. Oui. C'est bouleversant aussi pour eux parce que ça réveille des choses. Il faut le savoir, hein. Et puis quelque part, ça les invite aussi à bouger eux-mêmes. Donc c'est dans l'invisible tout ça, mais c'est pour ça aussi que c'est difficile. Mhm. Euh, ouais, ça a été vraiment pas facile ça. À chaque fois, c'était ouais, mes parents, c'était ouais, c'était dur. Ouais, je vais vraiment utiliser le mot dur. Ouais, parce que même encore, je pense que tu vois, c'est difficile pour eux de dire alors elle, ça marche ton activité? Ou alors ils vont dire oh, on a vu sur les réseaux que ça marchait. Et du coup, c'est pas vraiment, on rentre pas dans le voilà, ils comprennent pas. Oui. Et quand j'étais à Paris, là, mon frère aussi, on en discutait, il me dit, je comprends rien à ce que tu fais. Et finalement, il avait un challenge dans sa vie, personnelle et professionnelle. Et après 2 heures de conversation, il s'écroule en pleurant. Et en fait, il me dit, je viens de comprendre aussi la perception de ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'on entend coach business, etc. Moi, je joue sur les deux plans. Forcément, j'aime beaucoup travailler sur l'intérieur pour l'alignement et faire en sorte que du coup, après, on puisse poser des choses aussi dans la matière pour que l'action mène au résultat. Mais les gens ne le voient pas vraiment. Et c'est tout un challenge en fait de pouvoir faire passer ce message-là et de faire comprendre aux gens que du coup, on peut être coach business pour faire croître son business à travers euh, l'ascension de notre être. C'est Mhm. nouveau. Et ça, c'est. Et en fait, ouais, je pense que là, mon frère a perçu ça.
il l'avait jamais perçu. Ça fait 2 ans pratiquement. Et en fait, je me dis, mais de toute façon, nos familles, nos amis, j'ai perdu aussi beaucoup d'amis en route. Et j'en ai gagné beaucoup. Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a des peurs qui se jouent Mhm. en chacun de nous. Et donc, bah, nos mots, ce qu'on est en train de dire. Moi, il y a des amis, je n'avais pas vu depuis 1 an et ils avaient même peur de me revoir. Imagine, on est allé manger chez eux, ils m'ont dit, en fait, je stressais parce que je ne savais pas si tu allais être la même personne. C'est intéressant ça. Et je dis alors, ah ouais, t'es la même? Ah, ok, super. Et c'est pas facile, hein, je crois, après, justement, beaucoup de personnes qui nous connaissent à titre personnel, souvent nous disent, mais t'es tellement différente derrière la caméra. Et j'ai pas encore trouvé, je pense, l'harmonie de ça. Par contre, pour être honnête, et je pense qu'il y a des fois des choses qu'on doit encore lâcher, guérir pour véritablement se montrer. Mais tu vois, moi je fais une distinction entre se montrer et être vu. Se montrer, tout le monde est capable de le faire. Avec un bon coup de pied au cul, on est capable de le faire. Allez, challenge, tu vois. Ouais, parce que tout le monde n'est pas capable, hein, mais Si, en groupe, tu vois, je pense que tu vois, quand on se motive tous, qu'on commence à ouais. mettre un peu le Je, truc, je pensais aux vidéos, tu vois, ou les ouais. Facebook Live. Mais sous un Voilà, moi, je challenge, vois. quand il y a souvent une récompense, quand il y a un truc comme ça où ça vient titiller les gens, je dirais que franchement, il peut y avoir 90% des personnes qui peuvent passer à l'action. Mais être vu, pour moi, c'est une dimension plus profonde. Tu vois, Mhm. c'est plus caché, quoi. C'est dire sa vérité sans vouloir convaincre l'autre que sa vérité est meilleure. Et pour autant, ne pas se cacher pour avoir peur de heurter. Et comme dirait Martin, on peut avoir peur de sa désagréabilité, mais c'est pas dans le sens je vais faire en sorte d'être désagréable pour les autres. C'est de savoir que, ok, je m'aime tellement que j'y vais quand même parce que je sais que ce que je vais dire va être désagréable pour certaines personnes. Mhm. Mais je t'aime aussi tellement que je sais que cette désagréabilité à un moment donné va faire écho en toi, peut-être un jour, pour que tu puisses l'entendre différemment, que ça te donne envie de changer quelque chose pour du mieux, tu vois. Mais ouais, du coup, l'entourage, ça c'est une peur aussi, d'être vu, connu et reconnu. C'est c'est s'aimer tellement qu'on n'a plus peur d'être seul. Parce que je trouve que des fois sur ce chemin, on est un peu seul. Je sais pas toi comment tu le vis. Oui, parfois, oui. Oui, Ouais. oui, oui, On se on sent est un pas peu seul. compris. Il y a des fois où je me sens seule. Et pourtant, bon, on est des entrepreneurs, là on est dans le cercle d'excellence de Martin, etc. Mais c'est au quotidien, hein. C'est vrai qu'on perd des amis, notre famille ne nous comprend pas toujours ou est en réaction parce que bah ouais, toi t'avances, toi tu as la vie parfaite, t'as le truc. Oui, mais je me donne les moyens. Je sais que c'est pas facile, mais donc du coup on a peur du coup de maintenant passer à l'action pour pas que son frère et sa sœur du coup aient le sentiment d'être moins. Moi c'est venu souvent me chercher ça. Et des fois alors que pas du tout, hein, mais c'est les histoires qu'on se raconte aussi. Ouais ça vient la peur d'être seul. Oui. Et c'est quand même un danger de l'entrepreneur sur le web, hein. C'est que tu peux rester enfermé dans ton bureau derrière ton ordi, quoi. Ouais. Après, au niveau de l'alignement, je ne suis pas sûre que ça soit top, mais, mais c'est tout à fait, je veux dire, c'est tout à fait possible. Mm. Donc, autant ça peut être la liberté, hein, ce que tu disais au début, c'est-à-dire avec ton ordinateur, tu peux aller au bord de l'eau, partir à Hawaï, n'importe où, hein, travailler. On en connaît beaucoup hein, qui sont un peu digital nomades. Mais aussi, ça peut être enfermant dans le sens, si tu as une nature, je dirais, si tes mécanismes de défense, c'est plutôt le retrait, eh bien, tu peux très bien te retirer dans ton bureau et y passer des heures et des heures sans voir personne, hein. Ouais, et tu vois, ouais, j'ai vraiment conscience de ça. Et alors là, je vais t'annoncer
une nouvelle parce que avec Marc, on a décidé du coup de partir en octobre. Je pense que du coup, tu as peut-être entendu ça avec ton homme. Mais dans le projet, justement, parce qu'on a conscience de ça, c'est de pouvoir trouver des lieux où, tu vois, j'ai vraiment aussi envie, parce qu'on a quand même une petite fille de 7 ans, de louer des maisons. Et l'année dernière, j'ai fait beaucoup ça, mais en France. Et à chaque fois, bah, je faisais venir des clients. Donc ça va être un peu compliqué parce que le premier stop, ce sera à Bali. Mais de dire, bah, voilà, là, voilà la première maison qu'on va louer pendant 15 jours. Parce que moi, j'ai pas envie ni de temps. Peut-être qu'on partira 3 mois, peut-être qu'on partira 3 ans. Je sais pas, en fait. J'ai pas envie de me dire. Une fois, je suis partie pendant un an, j'ai fait Australie, Bali, justement, Nouvelle-Zélande, etc. Mais tu sais, tu es conditionné par un temps. Et plus ça avance, et plus tu deviens, en fait, tu sais, tu viens à compter. Et je dis à mon mari, en fait, pourquoi on ne deviendrait pas libre de tout? C'est-à-dire, vraiment venir écouter ses désirs, c'est se dire, ah, c'est super, bah, livre, c'est super, c'est chouette. Bah, tiens, là, j'ai envie de changer et d'aller une autre semaine là, ou 15 jours, ou 3 semaines. C'est bien quand même d'essayer de tenir 3 semaines quand même pour s'acclimater au lieu. Et sans condition de temps, ni condition de géographie, pour vraiment se dire, ok, comment je me sens? Tu vois, ça vient. Et de dire, bah, tiens, je peux diffuser sur les réseaux en disant ceux qui ont envie de partager ça, bah, voilà la maison que nous on loue, bah, pour prendre une chambre, voilà le prix. Et donc, pour se réunir, tu vois, entre Oui. entrepreneurs, familles, complètement différemment, et créer ça, créer une connexion de partage, parce qu'effectivement, ça peut être vite enfermant, Mhm. enfermant. Ouais. Marie, en tout cas, on arrive au bout de cet entretien. Je finis toujours avec une question, c'est si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut changer de trajectoire professionnelle, ça serait lequel? Si tu fermes les yeux et que tu penses à ce que tu vas réaliser à travers cette nouvelle activité, est-ce que ça te donne le sourire? Est-ce que ça te donne envie de te lever? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Ou est-ce que tu as la sensation que ça résiste? Si ça te donne le sourire, let's go. C'est que du coup, ça va venir traverser des peurs, mais c'est déjà la bonne voie. C'est vraiment la bonne voie. Super, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce temps que Merci à toi. tu nous as offert, tu m'as offert, que tu nous as offert. Moi, je t'écouterai encore pendant des heures, mais voilà. Toute bonne chose a une fin, comme on dit. Je ne sais pas si c'est vrai ça, parce que ça, c'est limitatif aussi. Je crois que C'est clair. j'ai plus envie de le dire. Voilà. Yes. En tout cas, merci de tout cœur. Moi, j'ai vibré de nombreuses fois dans ton partage et je suis sûre que tous les gens qui nous écouteront vibreront aussi. Bon, À tout bientôt. à Bye bientôt. bye. Bye.